Voilà, très heureux d'être avec vous parce qu'on inaugure une action très concrète qui illustre la volonté du gouvernement de remettre des services publics de proximité sur le territoire. Action très concrète parce que finalement, avec le bus itinérant, c'est 3000 Gersois autour de 9 communes qui vont pouvoir bénéficier au travers du bus que j'ai visité, qui est très convivial, qui vont pouvoir bénéficier des services de base de la Poste, mais aussi également des France Services. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est une action concrète de proximité, mais c'est ce que je voulais surtout préciser à l'occasion de mon propos, puisque j'en ai l'occasion, qui s'inscrit dans une politique nationale lancée par le gouvernement global qui s'appelle France Ruralité. France Ruralité, c'est tout simplement la volonté de remettre au cœur des territoires des services, la présence de services, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Quelques exemples, le plus connu, évidemment, vous l'avez cité, c'est les France Services qui connaît un vrai succès dans le Gers. Je le rappelle, hein, les France Services, c'est le président de la République qui a souhaité en 2019, à l'issue du grand débat national, initier ces France Services. L'objectif des 2500 France Services est désormais largement atteint. Et le Premier ministre, en début de semaine, a annoncé d'ailleurs une augmentation, une nouvelle vague de France Services qui allait être labellisée. Dans le Gers, c'est 27 France Services, c'est une augmentation, il faut le dire, de 2022 à 2023, de 30% de la fréquentation. Donc ça marche très bien. Ce sont des lieux très agréables et très conviviaux pour l'accueil du public. Deuxième illustration, la sécurité, là aussi, parce que, alors, effectivement, on va avoir beaucoup de bus, je rejoins ce que disait M. le député, à faire stationner, hein, puisqu'il va falloir organiser ça, hein, puisque nous avons inauguré, il y a quelques semaines, chez le maire de Slovenia, voilà, qui est là, nous avons inauguré le véhicule itinérant de proximité de la gendarmerie, et qui, pareil, vise à apporter une action de proximité des gendarmes, et qui va tourner sur les différentes communes. Cette offre de services publics mobiles de la gendarmerie s'accompagne également de la création de nouvelles casernes de gendarmerie dans le cadre du plan 200 casernes, puisque sur l'arrondissement d'Auch, la commune de Lougarolet va bénéficier prochainement d'une nouvelle caserne. Donc des services publics, France Services, sécurité avec la gendarmerie, mais aussi des services privés. Nous avons également, nous accompagnons l'implantation de médecins en partenariat avec le conseil départemental, hein, sur l'implantation des médecins, avec à la fois des mesures de financement via la dotation à l'équipement des territoires ruraux ou les mesures d'exonération fiscale et sociale qui ont été mises en place par ce qu'on appelait avant les zones de revitalisation rurale, hein, qui maintenant couvrent tout le département du Gers. Donc Roquelaure va pouvoir bénéficier de ce régime désormais, depuis en 2024, un dispositif initié par la ministre Dominique Faure il y a quelques mois, mais également aussi, toujours dans l'offre de services, la couverture numérique et téléphonique, puisque là aussi le gouvernement a initié un plan de soutien financier fort, et là aussi nous réalisons avec le conseil départemental la couverture en téléphonie mobile et en très haut débit, et les objectifs sont tenus, hein, sur la téléphonie mobile. Les 55 pylônes sont déployés, il en reste un je crois à positionner, mais ça sera fait dans l'année. Et sur l'objectif numérique, on tiendra l'objectif du 100% en 2025. C'est un challenge collectif que nous allons relever. Donc voilà, c'est bien d'avoir des actions concrètes comme aujourd'hui, c'est extrêmement important, mais il faut les intégrer dans une stratégie globale. C'est ça le retour des services publics et privés de proximité sur le territoire. C'est France Ruralité, comme on l'a dit aujourd'hui, et effectivement le bus itinérant que nous avons inauguré il y a quelques instants en est une parfaite illustration, parce que ça permet tout simplement, comme ça a été dit, je crois que c'est important, de ne pas avoir de France à deux vitesses avec les métropoles qui ont accès à tous les services, et puis les territoires ruraux ou les quartiers politiques de la ville. On n'y pense pas assez souvent, mais parfois même dans les quartiers politiques de la ville, il peut y avoir besoin de services de proximité, parce que c'est pas parce qu'on est dans une ville qu'on a forcément plus facilement accès aux services. Il faut absolument qu'on ait effectivement cette couverture globale et le même niveau de service sur l'ensemble des territoires. Donc,